Et maintenant, notre invité du vendredi, Sylvie Lahuna, bonjour. Bonjour. Directrice d'Yvelines Tourisme, qui vient nous donner des idées de sortie sur le département. Et un focus, cette fois-ci, sur une ville, en particulier une ville royale, Voilà. Rambouillet. C'est ça. Il y a plein de trésors à Rambouillet. Ah, énormément de trésors. C'est une ville où il y a une grande diversité, une ville où il y a à la fois la nature et la culture, plein de choses à découvrir. Et puis on peut surtout y aller en transport en commun, ce qui est pas plus mal. Quand on n'a pas, en l'occurrence en train, quand on n'a pas de voiture ou qu'on n'a pas envie d'être dans les embouteillages et de prendre sa voiture, eh bien on y va en train et c'est bien pratique. C'est entre Paris et Chartres. Rambouillet, c'est une ville royale magnifique. Oui, voilà, c'est une vingtaine de minutes à peu près de 50 ans en Yvelines pour ceux qui veulent s'y rendre. Alors, dites-nous tout, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Alors, plein de choses. Oui. Alors, la première des choses, c'est plutôt l'aspect naturel là, dont on va parler. On peut aller dans le domaine national de Rambouillet, c'est-à-dire la forêt, et on pourra pratiquer grâce à l'Office national des forêts, à l'Office de tourisme de Rambouillet, des visites guidées de ce domaine national. Où on pourra voir les interactions entre les animaux, la nature et l'homme, et puis pourquoi il faut vraiment préserver la faune et la flore. Donc très intéressant et surtout exceptionnel, parce qu'on ne peut pas forcément le faire tout seul, ça. Alors il paraît qu'on peut aussi trouver des trésors. Et ça c'est le géocaching. Alors, le géocaching, jamais entendu parler de ça. C'est très chic, hein, les trucs anglais, c'est toujours très chic. Énorme. Donc on peut faire à Rambouillet du géocaching, c'est-à-dire que on va à l'office de tourisme, on vous loue un petit GPS, ou soit vous avez le vôtre, et puis vous trouvez dans la ville des indices, vous trouvez donc des coordonnées ensuite et découvrez des trésors. Voilà ce que c'est que le géocaching. Donc ça se loue 5 €. 5 € à l'office de GPS, voilà, et on peut découvrir des trésors. Il y a le baladio guide aussi. Baladio guide, alors aussi, ça permet de découvrir des choses. C'est ça, alors il y a deux formules pour découvrir des choses à Rambouillet, soit découvrir des choses à la ville, soit en forêt, dans le domaine. Et donc, on peut être en relation avec des personnages célèbres, puisque sur le baladio guide, qui peut aussi se louer à l'office de tourisme de Rambouillet. 5 €. 5 €, toujours le même prix, c'est le tarif standard. 5 €. C'est le tarif standard. Et donc, grâce à des voix, à des sons, à des vidéos, on peut découvrir l'histoire de Rambouillet à travers des personnages de Rambouillet, enfin, qui ont vécu à Rambouillet. Il y a Napoléon, Madame de Maintenon, Verlaine, Marie-Antoinette, donc plein de gens très différents. On découvre la grande et la petite histoire de Rambouillet à travers ces personnages et ce baladio guide. Et à Rambouillet, on peut aussi prendre de la hauteur. C'est ça. Bon, on peut faire pas avoir le vertige. Des promenades dans les arbres à l'espace Rambouillet. Et il s'agit là de l'Odyssée verte. Alors, l'Odyssée verte, c'est un sentier qui a lieu à hauteur des branches des arbres, qui fait environ 300 mètres de long avec 18 passerelles. C'est-à-dire qu'on chemine sous les branches des arbres. On peut découvrir les senteurs de la forêt, découvrir les chants des oiseaux. C'est très, très dépaysant. On peut être sous les branches des chênes centenaire. Donc et alors en ce moment, comme il fait très chaud, moi je trouve que c'est une très bonne idée pour se rafraîchir un petit peu, d'aller dans les arbres. Pour ce week-end, très bonne idée, parce qu'il ne fait pas toujours très chaud dans notre région. Donc là, profitons-en pour aller découvrir l'Odyssée verte, l'espace Rambouillet. Et une petite astuce, si on vient en train, parce que vous disiez on peut venir en train. Oui, on peut venir en train. Si on vient en train, cette fois-ci pour un court séjour, c'est-à-dire qu'il faut passer le week-end à Rambouillet. Mais quand on est à Saint-Quentin, on peut très bien aller passer le week-end à Rambouillet, parce que c'est extrêmement dépaysant. Il y a le camping Utopia, il y a plein de choses très dépaysantes qui vous donnent l'impression d'être très loin alors que vous ne l'êtes pas. Et si on vient en train, eh bien le billet de train vous est remboursé par l'Office de tourisme de Rambouillet, donc on peut faire des économies en y allant. D'où l'intérêt de venir en train. Absolument. Voilà, pas de stress, pas d'embouteillage, pas de frais d'essence, et en plus on est remboursé. Voilà, donc ça c'était pour le panel autour de la ville de Rambouillet, donc plein de choses à découvrir. Et maintenant vous allez nous parler de sorties à ne pas manquer dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, le 3 juin par exemple, nous avons, pas très loin de Rambouillet, puisqu'il s'agit du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui organise le 3 juin sa fête des fermes. Donc 11 fermes participent à cette opération. On peut y aller, on rencontre les producteurs, on peut participer à déguster. Oh bah bien sûr, on peut déguster. Bah, c'est ça a l'intérêt. On peut déguster et acheter si on aime. Oui, acheter, oui. Et puis faire un peu de randonnée en vélo. Il y a des ateliers pour les enfants, plein de choses pour occuper toute la famille. Donc 11 fermes qui participent à cette fête des fermes le 3 juin dans le parc naturel. Voilà, comme ça on peut découvrir le fait qu'il y ait des fermes dans un pas parc loin, naturel, pas loin de chez nous. Pas très loin de la ville, il y a des fermes. Les rendez-vous nature.
Alors, les rendez-vous nature, ça a lieu tous les ans. Là, cette année, c'est donc au mois de juin, tout le mois de juin, sur tous les week-ends. On peut participer à une quarantaine d'animations dans des lieux très différents qui sont des lieux naturels, des espaces naturels sensibles pour la plupart. Le Conseil général propose des animations extrêmement variées. Par exemple, on peut découvrir le miel et les abeilles au parc de Montesson. Ça, c'est le nom d'une série. Oui, aussi, oui, non, mais c'est pas la série. C'était pas fait exprès. Non. Donc le miel et les abeilles. Tout le monde ne connaît pas, oui, en plus. C'est pour dire les jeunes qui nous regardent, le miel et les abeilles, je pense c'est pour dire l'étendue de ma culture. Donc le miel et les abeilles, pardon. Au parc de Montesson. Ouais, ça, c'est sérieux. Et puis on peut aussi découvrir les chants des oiseaux du bout du monde à Épône. Donc plein de choses très très différentes. Et puis c'est la fête du vélo aussi à Moisson. Voilà. Donc voilà ce que l'on peut, entre autres, découvrir parmi la quarantaine d'animations des rendez-vous nature qui sont organisés par le Conseil général des Yvelines en juin. Et après, il y a le week-end du 8, 9, 10 juin. Donc il y a les élections législatives, mais pas que. Mais on pas peut que. Aussi aller, il y a plus ludique. Il y a plus ludique, par exemple. Il y a les nuits théâtrales du château de Monte Cristo. Et ces nuits théâtrales, donc c'est comme à l'époque d'Alexandre Dumas, puisque le château de Monte Cristo, c'est la demeure d'Alexandre Dumas. On découvre un peu ce qu'a aimé Alexandre Dumas, un spectacle de cap et d'épée qui a lieu en soirée. Ce spectacle s'appelle Mascarade. Donc on découvre ce spectacle. Il y a aussi de la musique avant pour renforcer l'aspect ludique qu'aimait tant Alexandre Dumas. Alors c'est amusant à la fois, c'est très distrayant. Et puis il faut surtout pas oublier qu'au château de Monte Cristo, il y a aussi les mercredis de juin du château de Monte Cristo. Là il y a plein d'ateliers pour les enfants. Comment fabriquer des porte-clés en perles, des animaux en origami, et puis visiter le château avec des moments comptés également. Voilà, tout ce qu'il y a à faire à ce château de Monte Cristo qui est un lieu magnifique dans le département. Et les derniers bons plans de Sylvie Launa, on a parlé du train à Rambouillet, maintenant on va parler du bus. Je fais tous les moyens de transport, je n'ai pas parlé d'avion, mais bon, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Donc c'est le baladobus. Alors le baladobus, qu'est-ce que c'est que ce joli nom? Eh bien, le baladobus, il peut vous emmener pour 4 € cette fois-ci et pas 5 € pour les adultes et 2 pour les enfants dans différents lieux les différents lieux touristiques de Rambouillet. Donc il y a l'espace Rambouillet, il y a la maison d'Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnoux, donc non loin de Rambouillet, et il y a la bergerie nationale. Donc on prend le bus, on y va, on peut même faire plusieurs trajets dans la journée, et en plus lorsqu'on a ce ticket de bus, on peut bénéficier de tarifs préférentiels en termes d'entrée dans les sites en question. Voilà, donc ça c'est 4 € pour le bus. Voilà. Et 2 pour les enfants. Et 2 pour les enfants. Merci beaucoup Sylvie Launa d'être venue nous présenter à la foire Rambouillet, les bons plans, les idées sorties sur le département. Il y a plein de choses à faire, des sorties notamment très environnementales.